Bonjour, chers amis en quête de sens et de vérité. Je suis heureux de vous accueillir dans cette série unique de 16 leçons sur la Bible, spécialement conçue pour ceux qui désirent comprendre des Écritures sans renoncer à leur intelligence. Depuis trop longtemps, beaucoup approchent la Bible avec confusion, hésitant entre une lecture trop littérale qui ignore les contextes et une approche purement historique qui en évacue la dimension spirituelle. Cette série rompt avec ces impasses. En vous offrant une voie médiane, une exploration à la fois rigoureuse et croyante, fidèle à la tradition catholique, qui honore autant la raison que la foi. Vous découvrirez comment l'Ancien et le Nouveau Testament forment un dialogue cohérent, comment les différents genres littéraires bibliques demandent des clés de lecture adaptées et comment la Bible, loin d'être un livre du passé, nous parle encore aujourd'hui avec une pertinence bouleversante. Pour rendre cette aventure plus vivante et captivante, chaque leçon sera filmée en pleine nature, au cœur de la magnifique création de Dieu, loin du cadre formel d'un studio. C'est entouré des arbres, des cours d'eau et du chant des oiseaux qui nous approfondirons ensemble les Écritures. Ce cadre naturel n'est pas seulement esthétique, il vise à soutenir votre attention et à favoriser une écoute plus contemplative. Chaque session de 30 minutes a été soigneusement structurée pour maintenir votre intérêt du début à la fin, avec un équilibre entre enseignement théorique, illustration concrète et application pratique pour votre vie spirituelle. Sans plus attendre, commençons dès maintenant cette belle aventure avec la première leçon, comment lire la Bible catholique. Nous abordons aujourd'hui une question fondamentale qui conditionne toute lecture fructueuse des Écritures. La Bible catholique, avec ses 73 livres, représente une bibliothèque sacrée, unique en son genre, compilée sur plus de 15 siècles. Son caractère composite explique pourquoi tant de lecteurs bien intentionnés se heurtent à des difficultés d'interprétation. Combien de fois avons-nous entendu des questions comme « Faut-il prendre la Genèse au pied de la lettre ?» ou « Pourquoi l'Ancien Testament semble-t-il présenter un Dieu si différent du Nouveau Testament? » Ces interrogations légitimes trouvent leur réponse dans une compréhension juste des principes herméneutiques que l'Église nous propose. La constitution de Deum Verbum du Concile Vatican II insiste sur la nécessité d'une lecture à la fois respectueuse du texte et ouverte à l'action de l'Esprit Saint. Cette leçon inaugurale vise à vous donner les outils indispensables pour éviter les écueils du fondamentaliste, comme ceux du relativisme, en vous guidant vers une intelligence vivante de la parole de Dieu. La Bible dans la tradition vivante de l'Église. L'Église précède
historiquement la Bible telle que nous la connaissons. Ce fait capital est souvent méconnu. Le canon des Écritures, c'est-à-dire la liste officielle des livres inspirés, n'a été définitivement fixé qu'au IVe siècle, après un long processus de discernement conduit par l'Église, guidée par l'Esprit Saint. Les premiers chrétiens ne disposaient pas du Nouveau Testament. Ils vivaient de la tradition apostolique transmise oralement et célébrée dans l'Eucharistie. Cette antériorité de l'Église sur le texte écrit implique que la Bible ne peut être correctement interprétée en dehors de la communauté croyante qui l'a engendrée. Le magistère de l'Église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il en est le serviteur et le gardien authentique. Ignorer cette dimension ecclésiale, c'est s'exposer au subjectivisme et aux interprétations privées que dénonçait déjà Saint Pierre dans sa première épître. La lecture catholique s'enracine donc dans cette communion vivante avec l'Église des apôtres, des pères, des docteurs et des conciles. L'unité organique des deux testaments. Une tentation fréquente consiste à opposer l'Ancien et le Nouveau Testament, comme si le premier représentait un Dieu de justice et le second un Dieu d'amour. Cette dichotomie simpliste trahit pourtant la cohérence profonde de la révélation. Jésus lui-même affirme solennellement: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » En Matthieu chapitre 5, verset 17. L'Ancien Testament révèle la pédagogie divine progressive. Dieu choisit un peuple, établit une alliance, donne une loi, envoie des prophètes pour préparer l'humanité à accueillir le Messie. Le Nouveau Testament accomplit ses promesses sans les annuler. Prenons l'exemple de l'Exode. La libération d'Égypte préfigure la libération du péché opérée par le Christ. Les psaumes, prières d'Israël, deviennent celles de l'Église naissante et restent aujourd'hui la nourriture de cette liturgie. Cette continuité organique est essentielle pour une lecture catholique authentique. L'attention au genre littéraire. La Bible rassemble une diversité impressionnante de genres littéraires qui exigent chacun une approche appropriée. On y trouve des récits historiques, des textes législatifs, de la poésie, des oracles prophétiques, des lettres, des évangiles, des apocalypses. Confondre ces genres, c'est s'exposer à de graves contresens. Lire un psaume comme un procès-verbal historique ou interpréter une parabole comme un fait divers serait aussi absurde que de lire un mode d'emploi comme un sonnet. La Genèse, par exemple, combine plusieurs genres.
les récits des origines relèvent d'une théologie narrative visant à exprimer des vérités fondamentales sur Dieu, l'homme et le monde, tandis que les généalogies répondent à des préoccupations historiques différentes. Le Concile Vatican II insiste sur cette nécessaire distinction. Pour découvrir l'intention des auteurs sacrés, il faut tenir compte, entre autres, des genres littéraires. Ces trois piliers, la lecture dans la tradition, l'unité des testaments, l'attention aux genres littéraires, constituent le fondement indispensable pour aborder sereinement l'étude des Écritures. Préservent des interprétations fantaisistes, tout en nous ouvrant à la richesse infinie de la parole de Dieu. La prochaine leçon nous fera concrètement entrer dans le livre de la Genèse, où nous découvrir comment ces principes s'appliquent au récit des origines. Vous verrez comment ces textes, apparemment simples, recèlent une profondeur théologique insoupçonnée. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça vient de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et voilà, je te souhaite une bonne et profonde réflexion. Au plaisir de vous parler de l'Ancien Testament, une histoire de l'Alliance au prochain clip vidéo. Bonne journée à toi.